deuxième chapitre de la boîte à merveilles, ainsi que les événements principaux. Alors on continue avec le chapitre numéro 3. Alors là, le titre qu'on a choisi pour ce chapitre, c'est la disparition de Zina. Alors pour le chapitre 3, s'il vous plaît, on a deux événements majeurs, on a deux événements principaux. Le premier, c'est l'achat d'une lampe à pétrole par Fatma Bziouia et Lalla Zoubida. Le deuxième événement, c'est la disparition de Zina, qu'on va voir bien sûr de manière détaillée. Alors le premier événement, s'il vous plaît, de ce chapitre est relié au dernier événement du chapitre 2. Alors au chapitre 2, bien sûr, le dernier événement dans la visite de Sidi Ali Bouhaleb, c'est que Sidi Mohamed, le narrateur, était griffé par un matou. Donc là, son père a demandé à sa femme, Lalla Zoubida, de ne pas envoyer Sidi Mohamed au Msid. Donc, il va rester à la maison 2 jours et demi de repos. Pendant ces 2 jours et demi de repos, Sidi Mohamed nous a parlé de beaucoup de choses. Il nous a fait la description, premièrement, de ce qui se passait à la maison de la voyante chaque matin, à savoir les salutations matinales entre les voisines, les activités ménagères quotidiennes des femmes, par exemple le fait de préparer le déjeuner, cuisiner, et ainsi de suite. Alors, il nous a parlé également, il nous a décrit la conversation des deux moineaux, des deux oiseaux. C'était une conversation que seul Sidi Mohamed pouvait comprendre, et bien sûr là, c'est ce qui caractérisait Sidi Mohamed, c'était son imagination très très riche. Il nous a également évoqué l'histoire de son père, comment il était venu à Fès, comment il a commencé à travailler comme un tisserand. Et bien sûr, il nous a également parlé de Driss le Teigneux, qui est l'apprenti du père. C'est bon? Alors Driss le Teigneux, qui venait à la maison de la voyante 2 fois par jour. Il venait le matin afin de chercher le couffin pour aller faire le marché ou bien faire les courses, acheter des légumes, des fruits, etc. pour Lalla Zoubida. Et il venait une deuxième fois à midi pour chercher le déjeuner de son patron, qui est Ma'alem Abdeslam. Parce que Ma'alem Abdeslam, il avait l'habitude de déjeuner chaque jour dans son atelier, sauf le vendredi. Alors le vendredi, c'est le seul jour de la semaine dans lequel Ma'alem Abdeslam déjeunait avec sa famille. C'est bon? Alors là, après cela, bien sûr, après les 2 jours et demi de repos, alors Sidi Mohamed, après un repos de 2 jours et demi de repos, Sidi Mohamed retourne au Msid. Et c'était bien sûr, c'était un vendredi après-midi. Alors le mardi matin, on avait la récitation des chapitres coraniques. Il nous a parlé du mardi. Mardi après-midi, la visite de Sidi Ali Bouhaleb, et c'est là où il sera griffé. Donc le repos va durer du mercredi jusqu'au vendredi matin. Alors mercredi, jeudi, vendredi matin, c'est-à-dire 2 jours et demi de repos. Vendredi après-midi, on a le retour de Sidi Mohamed au Msid. Là, il va nous décrire le frère qui ne faisait pas son travail comme il faut, qui dormait, qui somnolait pendant toute la séance. Et de temps à autre, il se réveillait, il distribuait quelques coups de bâton et il se rendormait. Donc là, après un repos de 2 jours et demi, de repos, alors là, Sidi Mohamed retourne au Msid. Il nous décrit le frère qui somnolait, qui dormait. Et c'était le vendredi après-midi. Le soir, c'est-à-dire du même jour, la chambre de Fatma Bziouia, alors la chambre de Fatma Bziouia était en face, d'accord, de la chambre de Lalla Zoubida, était éclairée par une nouvelle lampe à pétrole. Alors Sidi Mohamed a remarqué, Lalla Zoubida aussi, ils ont remarqué que la lumière, bien sûr, qui sortait des fenêtres de Fatma Bziouia, était une lumière très forte, était une lumière inhabituelle. C'est pourquoi Lalla Zoubida a demandé à Fatma Bziouia si elle a allumé plusieurs bougies. Et là, bien sûr, Fatma a répondu que c'était une lampe.
Et s'il vous plaît, pour vous signaler cela, alors Fatma Bziouia, c'était la première voisine de la maison de la voyante qui a acheté une lampe à pétrole. Donc là, le sentiment éprouvé par le narrateur quand il a vu, il nous a décrit la lampe qui était accrochée au centre du mur. Derrière elle, on a fixé un miroir ou bien une glace pour refléter la lumière, pour la renforcer. Donc ils étaient éblouis parce que peut-être, c'était la première fois que Sidi Mohamed va voir devant ses yeux une lampe à pétrole. Donc pour Sidi Mohamed, il était ébloui, mais pour la Zoubida, elle était jalouse. D'accord? Alors là, elle voulait aussi avoir une lampe à pétrole, elle a éprouvé de la jalousie, c'est pourquoi, le même soir, elle a demandé à son mari, d'une manière indirecte, de lui acheter une lampe. Comment cela? Alors en rentrant, bien sûr, le père, Ma'alem al-Islam, avait chaque soir ce rendez-vous avec sa femme qui va lui raconter tous les événements qui se sont passés pendant la journée. Alors là, la femme, ou bien la Zoubida, va essayer de citer quelques inconvénients des bougies, à savoir trois inconvénients, trois défauts. Premièrement, elle a dit que les bougies ne sont plus économiques. Pourquoi économiques? Parce qu'il fallait acheter une bougie chaque 3 jours. Là, c'était le premier argument utilisé par la mère pour convaincre le père. Alors, deuxièmement, elle a dit que les bougies sont devenues de moindre qualité, d'une très mauvaise qualité. Et troisièmement, une chambre éclairée avec une bougie paraît triste, paraît lugubre. C'est pourquoi il faut acheter une lampe à pétrole. Les gens bien s'éclairent au pétrole. C'était la phrase de la Zoubida. Le lendemain matin, bien sûr, le père va acheter à sa femme une lampe qui était identique, qui était semblable à la lampe achetée par Fatma Bziouia. Et bien sûr, le sentiment de la mère, ça va être la joie, une énorme joie. C'est bon? Alors là, jalouse, la Zoubida demande à son mari de lui acheter une lampe, vu que, bien parce que les bougies ne sont pas économiques. Et rappelez-vous là, s'il vous plaît, les trois arguments utilisés par la mère pour convaincre son mari. Le lendemain matin, Sidi Mohamed, bien sûr, en retournant de l'école, il a trouvé une lampe à pétrole accrochée au centre du mur de leur chambre. Alors là, Sidi Mohamed sautait de joie. Son père a acheté une lampe identique, semblable à celle de Fatma Bziouia. Donc le premier événement ici, l'événement principal, on a deux. On a le retour de Sidi Mohamed à l'école après 2 jours et demi de repos. On a l'achat d'une lampe à pétrole par Fatma Bziouia et aussi par la Zoubida. Le deuxième événement, le voilà, c'est que Rahma a perdu sa fille Zineb. Et là, s'il vous plaît, c'était bien sûr à travers la Zoubida que le lecteur a su comment Rahma a perdu sa fille. C'est la Zoubida, en racontant à son mari pendant le soir, elle lui a raconté l'histoire. Alors, comment Rahma a perdu sa fille Zineb. Elle l'a perdue dans le quartier Talqliyin. Alors là, qu'est-ce qu'elle faisait là? Alors là, elles étaient invitées à un baptême. Un baptême de qui? Un baptême de sa sœur, la sœur de Rahma, qui s'appelle Khadija. Et là, bien sûr, Lalla Zoubida va nous raconter l'histoire de Lalla Khadija, qui est la femme de Allal le fournier. Et faites attention, on a Allal le fournier qui travaille dans un four et on a Allal le jardinier. Allal le jardinier, c'est le mari de Fatma Bziouia. Allal le fournier, c'est le mari de Khadija, la sœur de Rahma. Alors là, il nous a raconté l'histoire de ce couple. C'était un couple marié depuis 3 ans. Ils avaient bien sûr un seul vœu, un seul souhait. Ils souhaitaient, comme tous les couples, avoir un enfant. Mais bien sûr, ils ont consulté des chouafas, des voyantes, des frères, des mausolées, mais toujours sans résultat. Jusqu'au jour où Lalla Khadija a consulté ou bien a visité le mausolée ou bien le sanctuaire de Sidi Ali Bousserin. Faites attention, on a Sidi Ali Bourel, qu'on a vu dans le chapitre 2, et on a Sidi Ali Bousserin. Donc Khadija, ou bien Lalla Khadija,
va visiter le mausolée de Sidi Ali Bousserine. Elle va bien sûr se baigner dans la source d'eau et elle va promettre, elle a promis au saint, qui est Sidi Ali Bousserine, de sacrifier un agneau si Dieu réalise son vœu. Après un certain moment, elle tombe enceinte, elle a eu son bébé, son enfant. Alors après la naissance, elle a invité toutes les femmes, y compris Rahma et sa fille Zineb. Bien sûr, avant de sortir, elles étaient très bien habillées. Alors Rahma a vêtu sa fille avec une robe. Alors là, tout cela était décrit dans le roman. Mais en arrivant au quartier Tatliyé, ils ont trouvé dans une place un vendeur de poissons qui vendait du poisson frais avec un prix très raisonnable. Alors il y avait beaucoup de gens. Alors là, c'est ici que Rahma va se perdre. C'est bon? Alors là, à un certain moment, Rahma va perdre sa fille. Elle va constater qu'elle n'est plus à ses côtés. Elle a crié, elle a supplié les gens de l'aider. Après cela, elle retourne à la maison. Donc ici, s'il vous plaît, Rahma a perdu sa fille Zineb. Après cela, on a la solidarité et la compassion des voisins. Et je vous rappelle que dans le chapitre 1, il y avait, s'il vous plaît, une dispute entre Rahma et Lala Zoubida à cause du jour de la lessive. Là, il y avait un échange d'insultes entre les deux femmes. Mais au moment où Lala Zoubida a entendu que Rahma avait un problème, que Rahma, qui est sa voisine, a perdu sa fille Zineb, Lala Zoubida a oublié carrément son problème avec sa voisine. Et elle a décidé de l'aider. Donc, solidarité et compassion des voisins et des voisines. Il y avait bien sûr des crieurs publics qui demandaient aux gens de chercher Zineb, qui donnaient aux gens, aux passants, le signalement de la fille, c'est-à-dire là, ce qui caractérisait cette fille, alors là, l'aspect vestimentaire ou bien physique, etc. Après cela, Lala Zoubida et Fatma Bziouia, d'accord? Alors, elles ont décidé d'aller à Moulay Idriss, au mausolée Moulay Idriss. Pourquoi? Pour prier Dieu et aussi pour supplier, pour prier le saint de les aider. Et c'est là où ils vont trouver Zineb, au Adar Qetoun. Donc Lala Zoubida et Fatma Bziouia trouvent Zineb à Dar Qetoun. Dar Qetoun, c'est la maison des Idrissites. Dar al-Adarissa, c'est la maison des Idrissites. Et là, bien sûr, c'était un asile pour toutes les abandonnées de la ville. Pour remercier Dieu, parce qu'il lui a rendu Zineb, Rahma organise un repas pour les mendiants. Elle décide d'organiser un repas pour les mendiants aveugles. Pour cela, toutes les voisines de la maison de la voyante ont participé à la préparation de ce repas. Description favorable des mendiants. Alors, Sidi Mohamed s'attendait à ce que les mendiants arrivent. Et là, il a fait vraiment une description qui était positive, favorable de ces mendiants. Pourquoi? Parce qu'ils se comportaient d'une manière qui était honnête. Alors là, ils avaient un chef, d'accord? Un chef élu. Il nous a décrit bien sûr ce qu'ils ont fait avant le repas, à savoir les prières en faveur des habitants de la maison, comment ils mangeaient, ce qu'ils ont fait après le repas. Alors pendant la nuit du même jour, Sidi Mohamed éprouve une grande tristesse. Il a éprouvé une grande tristesse parce que personne ne s'occupait de lui. Pourquoi personne ne s'occupait de lui? Parce que les femmes s'étaient réunies, bien sûr, dans la chambre de Rahma. C'est là où ils vont fêter les retrouvailles de Zineb. Une grande tristesse et décide de sortir sa boîte à merveille. Alors là, c'était l'habitude de Sidi Mohamed. À chaque fois qu'il éprouve la tristesse, qu'il se sent seul, solitaire, alors il recourt à sa boîte à merveille et c'est là où il va commencer à discuter avec ces objets pour bien sûr atteindre, bien aboutir à son monde imaginaire grâce à ces objets.
Bon, voilà, chers élèves, là ce sont les événements les plus marquants de ce chapitre-là. Alors là, veuillez s'il vous plaît les réviser, les revoir, les relire. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les poser ou bien à les écrire dans la rubrique de commentaires. Je vous remercie et n'oubliez pas que cette vidéo sera suivie d'une autre et d'une autre. D'accord? Alors là, attendez s'il vous plaît la prochaine vidéo et je vous remercie. Merci.